We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour, bonsoir, bonne Bonne nuit. nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette Cette vidéo. vidéo. Ça rime avec The Practice Show, ça rime avec nouvelle vidéo. On écourte l'intro aujourd'hui. Ça fait c'est plaisir, beau. ça fait C'est plaisir, ça fait plaisir. Mais on garde quand même les bases. Bah, ça, on n'est pas trop blasé là, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon là? On était blasés. Ouais, est-ce qu'ils vont être blasés? C'est parce que, je sais pas. Il n'y a aucune raison, c'est juste voilà, une impression. Voilà, T'es tout le temps blasé, toi. Tout ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Des fois, ça a peut-être un rapport avec l'heure où on tourne, mais ces derniers temps, ça va. Ça va, ouais. Non, mais c'est juste que. Et ça a tendance à s'améliorer. J'ai pas C'est vrai. forcé mon sourire, les gars. C'est mon visage normal, c'est ça? T'es qu'une merde, Roby, t'es qu'une merde. C'est pour ça que t'as pas de... Pardon. Bon, comment ça va, les gars? Probablement. Comment ça va? Bien et toi? Moi, ça va, nickel. Hein. Bah oui, pas de problème de femme, du coup. Bah non, maintenant, j'ai des problèmes de PC maintenant. C'est ça. Tu manges des cartes graphiques. Ah, Sachez que Roby a un oh là ordi, là. peut-être qu'il vous fera des streams. Oh là là, je me suis monté une tour. Ça m'a pris 8 heures. Toutes les C'est- 3 minutes, il m'appelle. Mec, comment on fait? S'il te plaît. Il a oublié... On est d'accord qu'il aurait dû mettre sur la tour beaucoup plus tôt. Oui. Oui. Ouais. Oui. Donc, j'ai réussi à le faire quand même. Bien vu. Donc, Belle voilà. vite. Bref, donc, ça va streamer. bref. Excuse-moi si je t'ai coupé. Non, juste ça va streamer bientôt. Faut juste Nickel. m'acheter la cam. Et on arrive sur Twitch. On revient sur Et Twitch. moi, la giga cam girl qui débarque sur Twitch. Coucou les copines. Ah Ce là soir, petite Jordan pour la Ah, ça va être les barres. Bref, aujourd'hui, on voulait aborder 2-3 petits thèmes qui sont plutôt généraux. Enfin, plutôt généraux que d'actualité. Et pas Mais que général. l'actualité nous fait en parler maintenant. Exactement. J'ai vu passer un petit tweet que Gonzalo nous a envoyé dans le groupe. La commission de la NBA, et notamment son célèbre commissionneur Adam Silver, aurait soudain dédaigné à se poser la question de si l'attaque n'était pas un peu trop avantagée. Les règles N'avantageraient-elles pas plus l'attaque qu'autre chose? Voilà. On refait la phrase en très simple. Si les règles actuelles de la NBA n'avantageraient pas trop l'attaque plutôt que la défense. Est-ce qu'il a tort? Non. On J'en en ai pas discutera. l'impression. On en discutera. Comme d'habitude, on a des petits jeux. Et ensuite, en deuxième débat, qui est aussi un débat général, il y a peut-être un joueur qui nous a poussé à le faire cette Ouais. année, sur peut-être l'impact de la confiance de certains joueurs. Ce qui se... Comment dire? On traitera le truc. Ouais. Ça paraîtra L'importance très long, ouais. l'importance de la santé mentale. C'est comme une blessure en fait. Exactement. Oui. Voire peut-être pire. Voire peut-être pire, ouais. Et c'est difficile à soigner. On est d'accord. On se lance tout de suite ou on commence par un petit jeu? Un petit jeu. Un Ah, petit moi, je dis jeu. qu'on fait un J'espère, petit en tout jeu. cas. Pour l'échauffement. Petit jeu très très simple. Je vous dis quel joueur a le plus avec une phrase à côté, évidemment, Oui. sur des statistiques, sur des trucs, nanana. Vous devez me dire quel est ce joueur. J'attends pas le nombre de trucs, le nombre de nanana. Juste un nom. Simplement un nom. Je veux Ok. des noms. D'accord. Ce jeu est le qui est le plus. Ok. Qui est le D'accord. plus Thierry. Carrie aussi. Qui a le plus de matchs de saison régulière sans n'être jamais allé en PO actuellement? pardon. Actuellement? Actuellement. Qui est le joueur actuel avec le plus de matchs de saison régulière sans match de playoff? Fuck. C'est... C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que tu imagines que ce gars-là est déjà allé en playoff alors Ah ouais. qu'il n'est jamais allé. D'accord. J'ai envie de tenter un truc. Oui? Gordon Hayward. Nope. Il a fait des playoffs. en Oui, plus. il a fait des playoffs. Mais. C'est vraiment quelqu'un qui n'est jamais allé en Qui n'est playoff. jamais allé en playoff, d'accord. Moi, je crois savoir, mais son nom, il vient pas là. Ah si, il viendrait. Si c'était celui que... Je peux donner une autre? Oui, vas-y, vas-y. La vas-y. Mélo? Non. Quand même. Ouais, il a jamais fait les playoffs. Hein. C'est vrai. Mais bon, avec ce qu'il a été blessé, il a pas joué beaucoup. J'avoue. Fuck. Il est dans une équipe nulle actuellement. Actuellement, non. Il est dans une très bonne équipe. Enfin, entre guillemets. Kristaps? Non. Non, il a déjà fait les playoffs. Ouais. Ah putain, elle est pas facile. Parce qu'il faut penser un peu comme ça. Un joueur Brad qui a Baby, jamais- il a fait les Il a playoffs. fait le playoff, bien sûr. Et puis, il est là depuis 2012. Il a intérêt à avoir fait les playoffs. À l'Est ou à l'Ouest? Tyrese Haliburton? Non. Pas mal. Il est un peu moins jeune que ce que vous pensez. À l'Est ou à l'Ouest, du coup?
Je répondrai pas pour l'instant. D'accord. Je peux vous donner peut-être des indices sur le deuxième. D'accord. Comme ça, peut-être que ça vous donnera des idées. D'accord. Ok. Donc moi je Hmm. dirais peut-être comment il s'appelle? Donc il est un peu plus vieux, qui a aucun match de playoff. Carl Anthony Towns, non, il est allé. Ah, mais ça c'est 2015 mec. Faut quand même, tu sais, genre Mais je pense. 2016, non, 2017 peut-être. Pas mal. 2017, il y a qui? SGA, Non, il est allé en playoff. la première année. Je vous Non, donne oui, il est allé un avec des joueurs, Chris Paul. un des joueurs qui a le plus de matchs de saison régulière sans jamais être allé en playoff. Il joue au Jazz. Ça serait pas Laurie Markkanen? Ça, c'est le deuxième. Le premier. Il a été tradé fraîchement. Fraîchement tradé. Fraîchement tradé, exactement. Fraîchement arrivé. Boyan? Non. Il est allé avec Ou le les Jazz. Hawks? Ouais, le Jazz, c'est putain. Fraîchement tradé. Mais Putain. à quel point il est fraîchement, ça. Bah, c'est lors de la deadline. Il a joué aux Kings. C'est peut-être pour ça qu'il est jamais allé en playoff en début de sa carrière. Lorsqu'il part des Kings. Buddy Hield. Buddy Hield. Putain, il a jamais Quoi été en playoff. On sait pas ce qu'il donne en fait. Buddy Hield Bah, n'a ouais, jamais ouais. fait un match de playoff. Ah de sa ouais, vie. c'est chaud. C'est très chaud. Putain. Ah ouais, peut-être qu'il va chier dessus. Waouh, c'est une dinguerie, hein. Ça fait 8 ans presque dans la ligue et pas de playoff toujours. Eh oui. Ça Ah fait oui. 5 ans on dit qu'il vient aux Lakers. Bah Là. viens pas. Putain, waouh. On va enchaîner avec des trucs un peu plus simples. Qui a mis le plus de points dans un match de playoff? Michael Jordan. Michael Jordan, bien joué. Qui a mis le plus de points dans un Game 7 de playoff? Jason Jason Tatum. Bien joué, les gars. Qui a le plus de turnover cette saison? Jordan En Poole. total, En total, oui. Jordan Poole. Trae Young. Trae Young. Bien joué. Qui a raté le plus de 3 points cette année? Steph Curry. Bien joué. Euh, Qui a le plus de fautes techniques cette année? Draymond. Non. Doncic. Non. Tatum. Et il est dans le top 5. Tatum. Non. Jokic. Non, non, du tout. Il en a une à tout péter, je pense. Pas de le kick. Beverley. Non. Oui, oui, refais ce signe. Ah non. Non, ça c'est Non, temps non. mort. C'est comme ça la technique. Si, il Avec un s'en doigt. prend beaucoup. Moi, je pensais que tu faisais comme ça. Ça c'est temps Isaiah mort. Stewart. Non. Ça c'est temps mort. À part ça, on n'en a pas parlé, mais Isaiah Stewart a mis une patate à Drew Banks. Ah, Tranquille. il a réitéré. Ah, t'as pas su? Non, j'ai pas su. J'ai pas vu. Isaiah Stewart a mis une patate à Drew Banks dans les couloirs. Dans le couloir. Oui. Ah ouais. Après J'ai avoir juste vu le tapé tweet LeBron passer sur James. Twitter. J'étais dans le train, j'avais pas la connexion. J'ai juste vu un tweet passer, mais j'ai pas pu voir. ce que Yaskip, il a pas flinch, Eubanks. Bah, j'imagine. Je sais pas. Plus de technique. Plus de technique. Il joue Yanis? Non. Austin Reeves. c'est. West. Clay. KD. C'est beaucoup plus obvious que tout ce que vous pensez. LeBron. Non. Thanasis? Qui est le roi de la castagne? C'est Draymond. Un autre. Rudy Gobert. Une version un peu plus pétasse de Draymond Green. Chris Paul. Plus pétasse. Oui, Ça Ah, existe? c'est une pétasse, mec. Fuck, qui? vraiment un Doberman. À l'ouest. Oui. Marcus Smart. Non. Grayson Allen? Non. Et les gars, vous avez cité tous les castagneurs sauf un. Il est dirty? Non, mais PJ Tucker, il a pas joué. Les gars, tous les castagneurs sauf un. Il est dirty? Et oui, oui, très. Peut-être le pire ces dernières années. Ah, Dylan Brooks? Oui. Oui. Ah, putain. Ouais, moi j'avais oublié qu'il jouait au basket. Ouais, nous on n'entend pas trop parler des Rockets ni rien. Mais, Et il mais a- il est- il a mais il est- pas- mais il est ouais. bon hein, cette année. Mais il a pas fait d'autant de scandales, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est surprenant. Genre, Mais Draymond c'est peut-être Green- parce que personne regarde les Rockets. Ouais, Mm, ouais, ouais, c'est ça. probablement. Et sinon, qui c'est qui a fait le plus de fautes? Je dirais donc un joueur qui cherche beaucoup de 6 fautes, donc forcément à l'intérieur, qui doit pas mal jouer. Nemir Sketa. Non. Ouais, je respecte. Un pivot qui est en fall trouble. C'est un pivot? Non. Mais- Non. Jordan Poole? Non. Non, mais. Jordan- Ok, tu remets tout sur Jordan Poole depuis avant. Shea. Non. Dylan Brooks encore? Oui, oui, Putain. oui. Il est pas étranger à ce genre de conneries. Mais c'est une dinguerie d'avoir autant de fautes.
Oui. et être un bon défenseur, c'est pas normal. T'as Bah vu sa si. nouvelle. Bah J'ai si. vu, j'ai Bah vu un non. truc passer sur Twitter là. T'as vu sa technique pour défendre les shoots contestés? Ouais, Les high high five. five. Bah, ça marchait pas mal, mais dans la vidéo, il prenait quelques buckets sur la gueule, j'ai rigolé quand même. Mais si, bah t'as 6 fautes à utiliser, faut les utiliser. En Oui, soi. mais en soi, un bon défenseur défend sans faire de faute. Mais un bon défenseur aussi, il sait utiliser ses fautes. Moi, Je suis d'accord avec cette affirmation. Moi, je suis plus dans l'optique de quelqu'un qui arrive à défendre sans faire de faute, être un meilleur défenseur que quelqu'un qui sait utiliser ses fautes. Ah bah non, frère. Ah, je suis pas d'accord non Non, plus. bah, des fois, faut faire faut savoir qu'on Faut faire être une faute. rusé. Ouais. Oui. Genre, si tu me devances, si tu vas seul au panier, faute avant que tu commences à faire tes points. Ok. Mais si tu arrives à être en position C'est intelligemment. impossible. En NBA, c'est impossible. Ouais, on est d'accord. Le débat infini. Ouais. Juste hier, j'ai regardé, du coup, ce matin, j'ai regardé Dallas contre les Cavs. On salue Max Strus. Derek Lively, premier carton, a enculé Evan Mobley en défense. Evan Mobley ne sait pas scorer, il a 0 move en attaque. Je continue ma petite phase de hate sur lui. Evan Mobley en attaque. C'est pas grave tant qu'il y a Max Strus. J'avais posé une maison sur Dallas. Ah, J'ai pris putain. ça dans la gueule. Ah là 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 C'est là dur, là. c'est Bet- pas grave. BetClick, venez, Ne- venez renta. c'est pas dispo en Suisse. Ne pariez jamais, évidemment, c'est un jeu dangereux. Ça ne change rien que ça soit pas dispo en Suisse. À part si vous êtes pété de thunes comme The Practice Show. Top de cœur. Bref, on parlait de faute juste avant, de Dillon Brooks, de machin. Est-ce que la NBA est-elle trop faite? Elle est nulle la phrase. Est-ce que la NBA est devenue trop facile pour les attaquants? Oui. Moi, je pensais que oui. J'ai réfléchi. Et je sais pas qu'est-ce que tu peux changer. Je pense pas que c'est les règles qu'il faut changer, mais la manière dont tu appliques les règles. Mais mieux former les arbitres, peut-être, ça serait pas mal aussi. Je suis même pas sûr que ce soit la manière dont tu les formes. Je pense que c'est les mieux formés du monde, mais je pense que c'est plutôt une question d'argent. Faut pas les laisser parier, peut-être. Peut-être. C'est peut-être ça le truc. Non, mais je te dis une connerie. Les règles sont faites et les règles ont été faites pour de bonnes raisons. Oui. Oui. Cela dit, combien de fois par match tu vois des attaquants qui vont initier eux-mêmes le contact et qui gagnent à chaque fois des lancers francs? Combien de fois par match tu vois ça? Plusieurs. Mais moi, je pensais à ça. Mais ça dépend de la manière. Mais oui, parce que si c'est Absorber le contact, c'est important. Excuse-moi, absorber le contact, c'est important dans le jeu offensif. Absorber, mais pas initier. Mais Parce initier, que mais tu peux l'initier. De certaines manières. Oui, si tu mets un coup de coude, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que quand. Je te dis des conneries. Sur chaque drive, sur chaque drive, j'abuse, mais sur tellement de drives de SGA, Trae Young, Doncic, c'est eux qui font faute plus que le défenseur et pourtant c'est eux qui gagnent la faute. Mais ça, C'est ça que je veux dire. ça c'est des choses qu'il faut pas siffler. Mais l'attaquant a complètement le droit de le faire. Sinon, tu veux créer comment de l'espace? Bah, Mais c'est non, ça, non, et non, c'est non, ça non, peut-être mais- le souci. C'est que peut-être que l'attaquant a plus de droits d'initier des contacts que le défenseur. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup plus de no-call. C'est pas parce qu'il y a un contact qu'il y a faute d'un côté ou de l'autre, parce que souvent, tu donnes le call à l'attaque. Pour moi, il devrait y avoir beaucoup plus de no-call, Oui. simplement. Genre, il devrait y en avoir tellement plus. Ouais. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'un défenseur saute, Il y aura C'est- faute. Ouais. il y aura faute. Genre à chaque fois. Enfin voilà. Bizarre. C'est Non. un peu chiant. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Mais si après c'est aussi difficile pour les arbitres. Je parle des pivots quand ils sautent. Si un gars il saute en vertical, s'il se push en avant, c'est directement faute. Je sais pas à quel point on peut changer ça. Je Bah, suis d'accord. Bah, en fait, penche-toi pas en avant, tout simplement. Mais oui, mais Mais tu peux pas, mais tu sautes comme ça, tu réatterris comme ça, c'est comme ça. Oui, ouais. Les règles, en plus, cette règle, elle est vieille, quoi. je suis pas contre cette règle. Moi, je suis plutôt contre des règles. Dans le cheat, il le fait beaucoup. Je sais pas si vous avez vu il a scoré contre les Suns, contre Eubanks. Eubanks, il est de dos. Il va taper contre son bras. Et après, je sais pas si vous avez vu. Je vois la scène. Il y a aucune faute. Eubanks, il est comme ça. Il est perdu. Et dans le cheat, il va taper contre son bras. Après, il met le panier. Aucun moment, il y a faute. Ouais, tu vois, c'est dans ce cas-là, comme Mathieu l'a dit, il faudrait qu'il y ait des no-calls. En fait, le problème, c'est que
Je pense que c'est un problème aussi, de manière générale, dans l'arbitrage. On veut tellement empêcher les erreurs qu'on le sifflet, il part trop vite. Pas en NBA, il part je très sais ra- pas. En Je- NBA, si je le ballon vois il pas de rentre pas, cette manière. siffle. S'il y a contact et la balle ne rentre pas, il y a sifflet. C'est pour ça qu'on a 50 000 calls en retard. Dans certains matchs, t'as l'impression que ouais. Ouais. Genre, t'attends de voir. Surtout, L'arbitre attend de d'une voir le certaine équipe. résultat. Ouais. D'une certaine équipe. Surtout d'une certaine Non, équipe. de certaines équipes. Surtout une. Surtout une. Lakers! Boston! Ah, Boston aussi. Mais Boston sont quand même souvent. Ils se sont fait niquer quand même, Ouais. quelquefois. Mais Par les Pacers cette saison, je me souviens. Il y a eu des calls contre eux aussi, ce qui est rare. Et après, les arbitres, ils ont aussi tendance à genre, ils ont loupé une faute là, du coup, ils vont louper eux, une autre. ils vont compenser. Bah non, Bah c'est non, pas le projet. le truc des Knicks, c'est là quand. La faute sur Ossard. Mec, c'était digne d'un safety là. mais après, il a pas le ballon en main. En vrai, je comprends qu'il siffle pas. Pour moi, c'était pas scandale le premier. En plus, c'est en toute fin de match. Ouais, frère, tu laisses. C'est ça le problème. Enfin, Je comprends la haine de Monty Williams et des fans de Détroit. Oui, c'est un peu. Il lui fronce dessus, mais il a pas le ballon en contact. Il a pas le ballon dans les mains. mais encore ça, tu vois, c'est des calls où c'est un peu des entre guillemets 50-50. Le métier entier d'arbitre, c'est pas c'est pas d'être juste à 100%, c'est d'interpréter les choses Oui. et d'arbitrer un match tout simplement. Si tu siffles pas telle chose là parce que tu considères que ce contact là ne doit pas être sifflé, et ben s'il y a le même de l'autre côté, tu ne le siffles pas non plus. Oui, il siffle pas ça, mais après, il siffle George Hart contre George Hart contre Jalen Duren, alors que, frère, il reste 3 secondes, tu siffles pas ce genre de faute. Mhm. Si tu viens pas de siffler un putain de safety qui rentre contre Ossard, tu vas pas siffler un juste Duren qui baisse un peu ses mains, non. Et c'est ça qui... Il y a un manque de cohérence. Beaucoup. Il y a un gros manque de cohérence de la part des arbitres. Mais après, est-ce que c'est les règles qui créent le manque de cohérence? C'est ça la question. La question, c'est est-ce que les règles qu'on a dans notre ligue, est-ce qu'elles avantagent l'attaque? Bah, j'ai l'impression que les règles qu'ils mettent en place depuis 2-3 saisons, c'est pour désavantager l'attaque. Mhm. On peut plus mettre les bras en avant, Mhm. on peut plus... S'arrêter. Dès qu'il y a un s'arrêter. move, dès qu'il y a un move à la KD de ramasser le Ouais, bras, voilà. dès qu'il y a des trucs, c'est stop. C'est Non, voilà. Ça- ça on les siffle arrête encore, maintenant. mais c'est plus des lancers francs. À l'ancienne, tu faisais ça à la ligne de 3 points, t'avais 3 lancers. C'était Ouais. abusé. Là, tu fais ça, ok, il y a faute, ils font le mouvement, Ouais. mais c'est juste une faute qui est Et sifflée. c'est sûrement ça le souci, c'est que aussi on a des joueurs en attaque qui sont beaucoup plus performants Ça, je suis bien d'accord. et qui savent aussi, quand je dis performants, c'est pas forcément que les attaquants dans les autres époques étaient des mauvais attaquants, c'est juste que j'ai l'impression que avec toutes les technologies qu'on a, que ce Mhm. soit de la vidéo, surtout de la vidéo, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Il y a Les il y a statistiques. des statistiques qui sont beaucoup plus poussées, de la détection. Je suis sûr qu'il y a de la détection de mouvement et tout. Oui, bien sûr. ouais, Il y a plein de trucs qui font qu'ils peuvent analyser leur jeu, et puis développer une certaine facilité. Bah, tu vois, par exemple, ils sont en vidéo, tu vois, là, il met un peu le bras comme ça, lui, Mhm. tu peux aller chercher la faute. Ce qui rend en fait les attaquants plus performants dans le sens, ils connaissent mieux les adversaires et ils vont être beaucoup plus intelligents dans le fait à aller chercher Mhm. ces fautes-là qu'on veut empêcher qu'ils aillent chercher. Mais après, on est dans une époque où, avec toutes les technologies qu'on a, bah, on ne peut pas vraiment empêcher les joueurs d'étudier leur adversaire. Mhm. Ouais, non, je suis d'accord. Mais on va pas se mentir aussi d'un côté, un des principes même de la NBA, c'est de créer des stars. Parce que créer des stars, ça crée de l'engouement, ça oui. crée tout ça. Et donc, des joueurs qui vont chercher 10 lancers francs, qui sont à 32, 33 points de moyenne, c'est tout bon pour la NBA. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. C'est quelque chose de bon. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour le stopper? Je sais pas. Est-ce que ça les arrange que ça se passe comme ça? Je Oui. pense. Je dis pas que tout est fait pour que l'attaque soit bien plus performante que la défense, mais on n'est pas loin de ça. En tout cas, pour l'instant, est-ce que la NBA aurait un intérêt à changer ça? Pas changer, mais améliorer. Je sais pas. Enfin,
vous nous direz vous dans les commentaires et vous autour Après, de la table, qu'est-ce que vous pensez d'un match? Maintenant, c'est moins pire, Harden est parti, mais qu'est-ce que vous pensiez d'un match de Philly l'an passé? Ah, c'était horrible à regarder. C'est un enfer. Mais tu peux pas en vouloir aux joueurs qui Non, non, profitent non, du non, mais système. bien sûr. Et encore une fois, c'est une qualité d'aller chercher des fautes. Et c'est pas donné à tous les joueurs. Maintenant, faut être agressif. Tu dois mettre ton corps en avant et te niquer beaucoup de fois. Et crier. Ah Extrêmement important. Il faut... non, mais la vérité, elle est là. C'est que les joueurs arrivent. En plus, c'est quoi? C'est que les jeunes qui arrivent dans la ligue, ils grandissent. Ils voient les James Harden qui dominent la ligue en faisant ça. Bah, après, tu copies. Ça marche. Évidemment. Tu copies. Tu vois ce que je veux dire? Mais on lui donne pas les calls. Moi, un truc que je vois beaucoup, c'est les rim protecteurs. Quand t'es un bon rim protecteur, on va beaucoup moins te siffler quand t'es un mauvais. Et il a beaucoup de contacts dans ses contre. On le colle jamais. Après, Wemby, ils jouent aux Lakers. frérot, Ça va taper les grosses franchises. Wemby, la même chose. Mais tu vois, un Miles Turner, au moindre contact, il siffle faute. Et ça, je comprends pas. Genre. En fait, c'est pas une question Miles Turner est un excellent rim protecteur. Parce que t'as dit que c'est si t'es un bon ou si t'es un mauvais rim Oui, protecteur. Non, le problème c'est qui tu es et pour qui tu joues et quel est l'engouement médiatique autour de toi. C'est exactement la même chose que pour les superstars en attaque. Bah bien sûr. Mais du coup, c'est quoi les règles Genre, qu'il faut changer? Mais c'est pas les règles, c'est comment tu les appliques. Moi, je pense que c'est plutôt comment tu Les les règles, appliques. Les règles, tu Ouais. les changes pas en soi. Et- Les règles, elles sont bonnes. Moi, il y a une règle qu'il faut changer. Laquelle? Les écrans en mouvement. Faut arrêter. Mais tout le monde fait des écrans mouvements. Bah justement, faut que tout le monde arrête. Bah, Ou non. enlever cette règle. Bah, mais c'est surtout que cette règle n'existe plus. Genre, elle est peut-être écrite, mais Il le colle encore. Mais des fois, c'est horrible. Ouais, t'as l'impression que c'est les moins pires qui sont cool. C'est toujours ça. Et c'est toujours en fin de match, quand une équipe elle a un momentum, ils vont encore te niquer encore plus parce que t'as fait un petit mouvement. Ça, faut aussi discuter. Comment dire? Certaines fautes sont sifflées dans l'objectif du match. Genre, dans l'objectif que le match soit intéressant. Ouais. Ou de rendre intéressant les matchs. On avait parlé de ça, je crois, l'année passée dans un des premiers podcasts qu'on avait fait. Genre la faute de Tatum sur LeBron, qui est avec Pat Beverley, qui vient montrer l'appareil photo et tout. Incroyable. Mythique. Je suis désolé, il y a 3 arbitres sur le terrain, ces 3 arbitres ont vu la faute. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, les arbitres ont vu la faute. S'ils l'ont pas sifflé, c'est parce que ça faisait un overtime Celtics-Lakers au TD Garden et que c'est bon pour les vues et que c'est bon pour la moula et que voilà. Et non, il n'y a pas marché. Et oui, il a marché. Non, j'ai Non, plus mais- de réaction de tête, mais il y a certes la manière dont tu appliques les règles, mais il y a aussi est-ce que tu préfères le vrai basketball ou tu préfères le business? Et pour moi, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte quand tu parles de La NBA. la NBA et de l'attaque est avantagée. L'attaque vend plus que la défense et un overtime vaut plus qu'une fin de match sur lancer franc. Et donc, à eux de choisir ce que tu fais passer en avant. Est-ce qu'il y a des règles vraiment comme ça que tu peux changer? Je sais pas. Non, je pense c'est pas. Nous qui ne sommes pas joueurs, c'est dur de constater. de constater et de juger comme as. Mais c'est juste, faut juste que les arbitres ils soient plus consistants et qui tous sifflent la même chose. Parce qu'après les joueurs aussi ils vont étudier les arbitres. Lui il colle plus ça, lui il colle moins ça. Du coup tu vas t'adapter aussi. Lui, quand je crie, il siffle. Moi, je suis LeBron, donc je fais ça. Moi, je suis Anthony Davis, donc je fais ça. Je dis pas ça parce que c'est des Lakers. Hein. Moi, je suis Steph Curry, donc je fais ça. Ça marche pas avec Donc, Steph y a pas de Curry, il a pas de call. C'est ça, Mais- Curry il a zéro faute. C'est une dinguerie. Hein. mais ses shoots à 3 points des fois il abuse. Mais c'est Non, bon. mais moi c'est même pas, franchement, c'est même pas sur les shoots à 3 points que ça me vénère. C'est quand il drive, des fois, il est pas sifflé alors que. Voilà, enfin, au bout d'un moment, genre, si tu mets Doncic qui fait le même drive, il y a 10 000 calls. C'est. Mais il y a quand même quelques trucs qui ont été améliorés en parlant de Stephen Curry normalement. Enfin, en parlant de Stephen Curry, pas que lui. Les shooters qui sortent la jambe Ouais, ça c'est bien. sur les shoots à 3 points sont bien plus sifflés qu'avant. Et quel plaisir. Mais des fois, j'ai l'impression aussi que genre, il y a des gens qui mettent les pieds en avant de fou. Mhm. Mais aussi, il y a beaucoup de joueurs, enfin, je crois que c'est Cam Thomas.
Mhm. Cam Thomas, c'est dans sa Dans sa shooting c'est form dans sa shooting form d'aller de de mettre l'avant. les pieds en avant. Oui, Et mais tu vois ce que je veux dire? Genre, il y en a des fois, certains, c'est pour mettre de l'élan sur ton tir, Mhm. tu es obligé d'un peu pousser dans les jambes vers la fin. On est d'accord, mais Après, quand tu tires, oui, ton corps, c'est une bougie, et il y en a d'autres, t'as une jambe, on la voit pas sous la table, Ouais, mais ouais. t'as une jambe qui va exprès chercher la jambe de l'adversaire. c'est Mais je suis content que ça soit sifflé de la même manière que les flops. Oui. Mais il y en a Il y pas en a pas beaucoup. beaucoup, mais vas-y, de temps en temps, un petit, ça fait plaisir. bah, peut-être que des fois, vu que la règle est en place, bah, les gens ils floppent moins. Les techniques, Faut faut aussi espérer. arrêter. Les arbitres, faut qu'ils apprennent à communiquer avec les joueurs. Et les Ouais. joueurs aussi, il faut qu'ils arrêtent de. De râler à chaque action, quoi. Il faut créer plus de respect entre arbitre et joueur. Parce qu'au moment où il n'y a pas de respect, bah, toi, j'ai arrêté de te call. Mhm. Et toi, tu vas que te plaindre. Et tu vas continuer à te plaindre technique. Et ça va être ça. Mais ça, je toute sa pense que c'est le carrière. vrai débat sans fin où les joueurs ne respectent pas les arbitres et les arbitres ne respectent pas les joueurs, donc chacun se fait la gueule, donc chacun se fait des coups bas, et tu régleras jamais le problème. Bah non. Mais il faut savoir Les communiquer. arbitres, c'est les personnes les plus détestées dans le sport. Enfin, Sauf au c'est- rugby, Sauf au rugby. Pourquoi? Parce qu'on leur permet de communiquer. et on leur apprend surtout, Oui, depuis mais plus jeune. oui, oui. Est-ce qu'on invite ça dans le basket ou dans d'autres Mais sports? dans tous les sports. Peut-être que ça Dans serait tous les nécessaire. sports, On est dans d'accord. tous les sports, c'est important. La communication, c'est tellement important surtout quand tu arbitres des personnes qui sont sous adrénaline, sous testostérone, en train d'être compétitifs. Si tu communiques pas ce que tu fais avec eux, Ah, mais t'inquiète pas que l'arbitre, il est tout autant sans adrénaline avec son parler qui est dessus. Non, je rigole, mais... non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des joueurs, c'est leur legacy qui est en jeu, tu vois. On est d'accord, évidemment. Je vais juste parler, pour finir ça, du thème. La blessure de Koulibaly, là, l'autre jour, où il tombe. Le passage en force doit être revu. Moi, je pense que on devrait mettre des flagrantes aux joueurs qui se mettent sur le chemin d'un Quand- gars qui est déjà en l'air. Oui, clairement. Ça, je mettrais. Non, mais ça devait être une expulsion directe. Le mec, il est en l'air. C'est rien de plus Expulsion, dangereux. j'irais pas Bah, jusque-là bah, parce que C'est dans le comme, sens... c'est comme pousser quelqu'un. Bah c'est la oui, même Je suis d'accord, mais dangerosité. dans un sens où c'est que ça se joue assez peu, souvent, Ouais. ça se joue à peu, et c'est... Mais entre comme guillemets, non, mais ça joue un peu. Mais t'as qu'à pas te mettre sur le je chemin. Enfin, je c'est comprends hyper bien, mais dangereux. pour Le moi, mec, une expulsion, c'est un geste qui ne fait pas partie du basket. bah, ça c'est pour ça ça. fait partie du basket. Disons que c'est un mouvement. Tirer quelqu'un comme ça par le callback pendant qu'il est en train d'aller faire un lay-up ou qu'il est en train de drive, c'est pas un mouvement basket. Non. Essayer de provoquer un passage en force, ça reste un mouvement basket. Oui, Et c'est comme ça que sont sifflés les flagrants en NBA. Est-ce que mais- c'est un mouvement basket ou pas? mais pour moi, ça Mais- devrait pas être. Enfin, le mec est en l'air. Le mec est en l'air. Il a plus aucune, enfin, entre guillemets, maîtrise de son corps. Genre, ils volent pas, le gars. Même s'il y en a certains en NBA, on dirait ils volent. Mais ils savent pas atterrir. Je suis désolé. Ils ont pas mais des ailes pour atterrir après. Moi, à chaque fois, tu sais, d'accord, genre, moi, à chaque fois, je vois ça, même, enfin, ça me semble logique. Le mec, tu peux le tuer. Enfin, je dis, dans Ah oui, tu l'exagération. retombes mal. Tu ouais, retombes mal, c'est- tu peux le tuer. Enfin, tu peux le rendre paralysé. Enfin, faut faire attention. Et pourquoi aller chercher un passage en force? Le mec est en l'air, gros. Le problème, c'est qu'après, la défense aurait encore moins de pouvoir. Non, je suis Qu'ils pas n'en d'accord. ont Mais déjà pas. je suis pas d'accord. Parce que tu peux Au faire un pire, t'as passage qu'à en mieux, enfin, excuse-moi de te couper, t'as qu'à mieux attaquer à la prochaine action pour remettre les 2 points qu'il a mis. Enfin, on parle d'un dunk ou d'un layup. Il y en a 10 000 dans un match. Si t'offres un layup ou si t'offres un dunk, c'est que t'as mal défendu. Soyons honnêtes. Bah oui. La blessure de. Après, là, Max Strus, c'était obvious. Genre, là, il est déjà en l'air. Il se met devant. On parle pas des passages en force où le gars est stoppé. Et c'est l'attaquant qui vient Oui, lui taquer dessus. Non, ça, c'est Ça, quelque c'est chose normal. de normal. Ouais. on parle vraiment d'un mec qui, tu vois, il a pris des balles en main, il est en train de faire ses pas, et toi, tu te bouges. Pour moi, si le gars est déjà en l'air, ça devrait être une flagrante. Oui. Voilà. Flagrante 1 minimum. Ouais. La 2, je suis pas contre. Je voulais juste finir sur le sujet parce que j'ai fait quelques petites recherches et comme d'habitude, quand je fais des recherches, il faut que j'en parle. Est-ce que vous pensez que le nombre de lancers francs a baissé ou augmenté depuis les années 90? Augmenter. Moi, je pense que depuis les années 90, je pense que oui, mais depuis les autres années, genre années 80, je pense pas. Alors, dans les années 90, en moyenne, c'est 25-26 lancers francs par match. On a presque doublé ça. Non, pas du tout. On Année doit être à 2020. 30, je crois. Année 2024, 23 lancers francs par match.
C'est les Lakers, on est à 40. Cela dit, donc, en 2024, moins de lancers francs que dans les années 90. Cela dit, on tire 5 à 6 fois plus à 3 points. Ouais, donc il y a moins de fautes, il y a moins de gros contacts dans le périmètre. Voilà. Et après, Est-ce que c'est, excuse-moi, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte dans le débat? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Non. Mais est-ce que c'est plus sifflé? Oui. faut arrêter d'en vouloir aux Lakers parce qu'on n'est pas des shooters, on est des gars qui attaquent le panier, du coup on a des fautes. Point final. Moi, j'ai toujours me rappelé la série contre les Warriors l'année passée. Les fans des Warriors, les fautes pour les Lakers, ils shootaient 60 tirs à 3 points par match. Frérot, avec 60 tirs par match, à 3 points, tu ne vas pas avoir des fautes. Non, mais tu peux quand même avoir des calls douteux, même si tu vas au panier. Mais Enfin, tu vas jamais. Non, moi je dis pas, je suis pas. Ça sert à rien de comparer le style de jeu des deux équipes. Non, mais les gens, ils oublient Mais, que mais les pour gens, avoir- ils sont cons, surtout les fans des Warriors, c'est des débiles mentaux. Faut pas trop les écouter. Pardon, mais il y en a certains, je les vois parler, ils savent pas ce qu'ils disent. Doucement. les fans des Lakers, c'est la même. C'est ça d'être une grosse franchise, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de fans des Blazers qui se disent la merde. Hein. De toute façon, qui est fan des Blazers? Bande de bâtards, on est que 3. Non, mais voilà, tu vois, genre, c'est ok, oui, si tu vas plus au panier, il y a plus de fautes. Mais le gars, il saute vertical sur ta gueule. Il y a pas faute, mec. Et pourtant, tu vas être sifflé parce que tu t'appelles LeBron James. Ah, ça y est, frère. Moi, je trouve que LeBron, il est tellement pas avantagé, mais ok. Est-ce C'est mon que- avis. Est-ce que vous voulez clore le débat sur ce sujet? Why not? Et peut-être qu'on fera une update La saison la pro. saison prochaine, si Ouais, quelque sur chose des a nouvelles changé. règles. Je serais surpris. Ouais, il va Mais on peut-être verra. avoir une ou deux nouvelles règles. On Faudrait sait que- jamais. On sait jamais. Faudrait Let- faire une réunion arbitre-joueur. Ça serait Ouais. pas mal. Ouais, ça serait cool. Let Adam Silver cook. En C'est général, comme, c'est pas trop mal. C'est comme Pour le business, mais pas pour autre chose. avant en Formule 1, il y avait. Maintenant, ils ont arrêté, mais je sais qu'avant en Formule 1, il y avait il y avait une réunion avec les pilotes Mhm. et les commissionnaires après les Grands Prix. Grands Prix et ils disaient ouais pourquoi j'ai eu une pénalité là, pourquoi j'ai pas eu. Il y a et toujours ils ça. expliquaient. ouais, tout le Il y a temps. toujours mais maintenant c'est plus filmé. C'est ça la différence. Parce qu'avant c'était filmé, tu y avais sur YouTube et Ah, tout. les. Comment on dit? Les pre-race. Ouais, Si, je pense qu'il y a encore. c'est possible qu'il y ait encore, mais en tout cas avant c'était filmé, on pouvait voir comment ils communiquaient. Ah, c'est possible. Et je pense qu'ils devraient faire ça aussi dans d'autres sports. Ce serait pas con. Mic up les arbitres. Ouais. Mais c'est déjà le cas, on J'ai- entend déjà ce qu'ils disent. Oh, Polo, je sais pas Tout si à vous avez fait. vu Polo Banquero crier l'autre jour. Il s'est blessé, mais genre tout seul, il a refait. Mais je te dis Ah vraiment. oui, mec. oui, mais ça date ça. Ah ouais? Ça date de ouf. J'ai vu aujourd'hui. Ouais, ça date genre, je crois de la début de saison. Force à Ant qui s'est blessé tout seul. Merde. hein. Souvent c'est les pires les blessures. Ouais. J'ai vu une dinguerie aujourd'hui sur Twitter. Quelqu'un a mis genre les stats de Anthony Edwards avec les pourcentages et tout, et ils étaient là. Mettez-le dans la conversation MVP. Il y a quelqu'un qui a répondu avec les mêmes stats de Luka Doncic, et à la fin, genre vraiment tout en bas, genre en mode PS, il y avait deux petites astérisques. Luka Doncic en première mi-temps. C'est fou. Mais oui, mettez-le dans la conversation MVP. Mais oui, c'est une dinguerie. Luka Doncic est à 20 points en première mi-temps de moyenne. Ça tabasse la carrière de je sais pas combien de joueurs. Beaucoup. Hein. C'est énorme. Et Jokic, il remonte dans la conversation Ouais, MVP. oui, ouais. Déjà, et le match contre eux, Contre le les match Warriors, là, c'est- à 10 sur 10 avec un triple-double. Ouais. Non, Avec un gros défenseur sur lui. Ouais, franchement, et il y avait sur certaines phases, il défendait bien. Oui, Il oui, défendait bien. mais c'est pas parce que tu défends bien contre Jokic. Je demande aux Lakers, Bah hein. oui. Tu peux bien défendre sur Jokic. Ça rend tout le temps. Et honnêtement, le Denver de cette année, je sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il joue tranquille, mais dès que ça commence à être sérieux, comme j'ai dit C'est avant, bien possible, ouais. Fkam, truc, moi j'étais chaud, je vois que Klay Thompson, il chauffe, il fait une première mi-temps incroyable. Tu Mais nous envoies un message. à partir d'un moment, les Nuggets, ils sentent le feu au cul, ils disent non, on peut pas les laisser croire qu'ils peuvent nous battre. Et là, ils commencent à jouer sérieusement, et là, c'est fini. Moi, C'est fini. Les Nuggets, dès qu'ils commencent à jouer sérieusement, c'est inarrêtable. Moi, j'ai vu un truc, c'était Denver, les Princesses. Incroyable. Ils sont 39-19. Les Bucks, les méchants, 38-21. C'est réel. C'est un hein point de vue.
Les Bucks sont un peu les mal vus de la saison. Bah oui. De ouf. Mais parce qu'on s'y attendait trop. Il y a eu trop de polémiques aussi. Il y a eu trop de hype peut-être et qu'on est un peu déçu du résultat, Ouais, alors mais- que peut-être c'est quelque chose qu'on parlera dans la deuxième partie. Il y a peut-être des raisons à cela. Mais avant tout ça, un petit jeu. Exactement. Aujourd'hui, j'avais envie de rigoler, mais, Ok. mais d'apprendre en même temps. D'accord. Car apprendre en rigolant, c'est bien apprendre. Passionnant. C'est passionnant. Voilà, voilà qui est mieux. Pour vous qui êtes en études, passionnez-vous par vos études. Ça ne marchera absolument pas, mais courage quand même. Ouais, frère. Qu'est-ce qu'il nous raconte Je parlais lui aux abonnés. Aujourd'hui, on va faire les plus gros matchs par joueur. Les career high, Ok. Career high. mais sur Mais- des joueurs un peu spéciaux. D'accord. Parce que sinon, c'est trop drôle. Ouais. On va commencer par les simples. Combien de points a mis LeBron dans son match le plus prolifique? 58. Il manque un 3 points. 61 61, Bron. Ah oui, c'est contre. Il était à Miami encore. Exactement. contre les Warriors, je crois. Non, c'est contre. Boston. Une franchise qui a changé de nom. Les Bobcats. Ah bah, les Bobcats. c'était facile à scorer sur eux, à ce qui paraît. C'est toujours le cas aujourd'hui. hein. Steph Curry. C'est 63. Eh, les gars, vous êtes rincés sur vos joueurs favoris. hein. 60. C'est C'est 62. Ah, ouais, ça va. Ça va, je crois que c'est contre les Blazers en 2020. Exactement. Bah, C'était ta vengeance sur moi, les Blazers. ouais. J'avais vu le match en direct. Du coup, J'ai aussi mis mon joueur préféré dans le lot, Lillard. 70. 71. 71. 71, putain. Contre C'est les... l'année passée, contre les Pels. Non. Rockets. Rockets. Putain, Ça aussi, c'est facile. ça, je l'avais. Ah, fuck, je l'avais. On part sur des trucs un peu plus spicy. Ok, Ok. vas-y. Rudy Gobert. 27 Non. 35. Exactement. 35. Et Man, j'ai mis I know. 35 points. I know. Il a man. déjà mis 35 points. On part dans le mid, le fin fond du mid, du mid, du mid. Allez, on va voir ça. Jordan Goodwin. 12. Non, 14. 22. Ah, désolé. Excuse-nous. Quand il était aux Hawks, Aucune Non, foutre idée. peut-être je confonds avec un autre Goodwin. Washington peut-être. Non, je sais pas. Peut-être. Bon, je vais pas chercher ça quand même. C'est inutile. On sort du mid et on descend dans le encore plus bas. On va encore plus bas. Des Knicks. 21. Non, 19. 16. Oh. Vous étiez passé loin. Une petite pour toi, Gonza. Kylian. GHS. Qui GHS. Jalen Jalen Hood-Schifino. Hood-Schifino. 6 points. 12. Non, Il a non. 10. Il a déjà mis 10 points. Contre qui, évidemment? Bah, Contre les Pistons Exactement. il a mis 10 poins contre les Pistons. Petit miracle. Hein. Mais en vrai, il joue bien en G-League. Bah, Bah, ça c'est prouve que un c'est un joueur bon de joueur. G Mais League. frérot, non, je vais vous parler de ça. Rien à voir des Genic le jeu. David Arm, vous avez vu son freestyle là pendant Dans- dans le huddle. Mec, il a sorti, il s'est cru. Il a cru que c'était Eminem le fils. Le fils de pute, il a cru que c'était Eminem. Il est là, au lieu de dire des vraies phrases, non, il dit des mots. Stay focus, stay strong, nanani nanana. Mais il faisait des phrases, il faisait des rimes, le fils de pute. Il sert à quoi? Et il dit, il a fait une rotation à 7. Max Christie est notre meilleur défenseur extérieur actuellement. Il a joué 5 minutes. Il fait une passe hyper importante, un 3 points. Il sort pour mettre qui? Dorian Prince. Dorian Prince a le pire plus-minus de notre équipe. Il joue plus qu'Hachimura. Hachimura, il a notre meilleur plus-minus. Toi, t'es un supporter du PSG, je te jure. Parfois, tu suces tes joueurs et Non. après, tu les encules dès mars-avril. Non, je veux juste pas que Dorian Prince joue 40 minutes par match. Désolé de vouloir pas qu'un joueur mid, il croit que Dorian Prince, c'est Jeremy Grant. Mais je crois qu'il confond. Il doit croire que c'est un autre joueur. Tu sais, avec. Il doit ressembler à un autre joueur. Je pense que c'est pas possible. Il ressemble à Kyle Senat, c'est tout. Ouais, si vous voulez, on vous envoie Jeremy Grant. Vous nous envoyez LeBron pour quelques. Non, faut qu'on le prolonge. Tranquille, on le reprolonge l'année d'après. Tranquille, il vient offrir une bague aux Blazers. Non. Que demande le peuple? Frère, non. Moi, ce coach, il m'énerve. Il fait des rimes au lieu de faire des phrases. Coach, fils de pute, va. Sors les mains de tes poches une fois, mec. Mec. Oh, C'est trop. dur. Bon, j'ai encore quelques petits non mid. Faut qu'on les allez, finisse. allez. Utah Watanabe. 12. Non, 27, genre. 26. T'es pas loin. Parce il était chaud, honnête. Steven Adams.
28. 22. 27. Pas mal. Belle perf. Mo Bamba. Agaho. 23. Calling. C'est un mec qui peut prendre un coup de chaud. Moi, je vais dire 30. 32. Mo Bamba a déjà mis 32 points dans un match de NBA. Ouais, ça j'aimerais bien voir les highlights. Malik Beasley. Moi, C'était pas aux Lakers, hein, je vous assure. je dirais 36. Mec, il a déjà fait un match à... T'as dit 36? Ouais, c'est un bon tireur à 3 points. Là, Ouais. Est-ce qu'il a déjà fait un match à 40 points? Je pense pas. 32. 42. Non Malik Beasley, un match à 40 points. Putain. J'étais sûr, mais c'était cette année. Non, non. Non? Non. Connard. Un petit dernier pour la route. Le Carugot. Caruso. Oh, lui, il a déjà dû dépasser les 30 points. 38, je dirais. 25. 32. Il a déjà mis 30 points, Carugo. Bah oui. Bah, j'imagine, c'est un bon scoreur quand même. J'aurais dû prendre des noms encore plus mid. J'ai rendu le jeu un peu trop simple. Non, ça va en vrai. En fait, Au moins, t'as mis des joueurs qu'on connaît, tu vois. C'est vrai, t'as raison. j'ai une question. Jaren Jackson Jr., il fait quoi cette année comme stat? Dis les mêmes que l'an Que- passé, genre ouais. les mêmes que depuis 3 des ans. années. Sans Jamoran pendant 25 matchs. Il joue Je un peu- pensais qu'il allait prendre un peu plus de galons. Et Mec, malheureusement pas. Il a fait un autre match. Il a fait un match l'autre jour. Attendez. 2 sur 12. Au shoot. J'adore. Mais il a pris 13 lancers francs par contre. Gonzague quand il va au terrain du coin. Pardon. Quel chien. Roby, tout de suite, 3 choses qu'on peut faire sur un terrain de basket qui n'est pas du basket. Allez, je suis pas 3 d'accord. choses qu'on peut faire sur un terrain de basket, à part jouer au basket, jouer au foot. Ok, pas mal, j'adore. Marcher. Courir. C'est assez triste quand même. Mec, j'ai acheté une balle de foot américain. Faut trop qu'on le fasse. Ok. Non, mais je vous Oui. jure, mec, c'est le meilleur sport au monde pour jouer comme ça. Tu te lances le ballon, Ouais, c'est trop catch. kiffant. Tu joues à catch. C'est Ouais, ils trop disent ça, les kiffant. Ricains. Ils font tout ça sur la plage, c'est une dinguerie. Carrément, j'avais envie de voler une balle à un gars qui joue avec son fils. Mec, j'ai trop envie Me de faire tirer au ça. Népal. Mais j'ai pas osé. Vas-y, le daron, il était trop stocose. Personne va te toucher, mon vieux. hein. Bref, j'ai pas pris la confiance, comme certains joueurs de NBA. Jordan Poole, c'est comme ça que j'ai introduit la séquence. Ouais, rien à foutre. Ouais, on voulait parler de l'importance de la confiance, de la santé mentale pour un joueur de basket. On n'est ni joueur de basket ni psychologue. Pourquoi on en parle? Parce Ah. qu'on a envie. Parce qu'on est des humains. Voilà. Et on est conscient de ça. Ne prenez jamais notre avis pour un avis acquis. Faites-vous votre propre avis. Nous, Bien on sûr. est juste 3 connards qui discutent autour d'une table. Voilà. Le connard, tu le gardes pour toi. C'est pour amplifier la. To enhance. Ouais. You know? Il a pas compris ce que ça veut dire enhance, mais Si. Si. J'ai oublié ce qu'il a dit. j'écoutais même pas. Non, en vrai, Jordan Poole, on peut parler rapidement de Jordan Poole. C'est On la, peut. la descente aux enfers. La Il y a- déchéance d'un homme en or. Lui, T'adores cette phrase. Ouais, j'adore. il me rend triste. Et Tyus Jones aussi. Non, mais Tyus Jones, il est juste dans une équipe de merde. Oui, mais Il c'est est pas pareil. devenu nul. Jordan, Non, justement. Jordan Mais Poole il me fait- Jordan Poole, est passé d'un top c'est quand 10. son dernier sourire? Euh, Même Ruby Rose, elle est venue voir le match, il a rien fait. Ruby Rose. Tu nous aurais enterré pour Ruby Rose. Mais gros, non, je suis désolé. Si, si. oui, tu nous aurais enterré. Non, mais Ice Spice peut venir au match, il fera plus rien. C'est triste. c'est Il est passé genre top 10 des futurs jeunes, des meilleurs prospects, l'un des meilleurs six-man de la ligue. à être le 6e homme dans la pire équipe de la ligue. Un homme qui te fait gagner un titre à la base. Qui a participé à gagner un titre. Et plus que Et, participer. ouais, c'est qui est... Il n'a plus confiance en lui. Les Warriors, si je l'ai dit dès le moment du trade, les Warriors ont niqué la carrière de Jordan Poole. Ça dépend où il l'envoie, mais Washington, oui. Bah après aussi, après un trade n'est pas forcément synonyme de niquer une carrière. Ouais, je crois, surtout, on se rend pas compte de ce que c'est. En gros, il s'est fait humilier. Il s'est fait humilier par Draymond Green parce que voir une vidéo de toi qui te prend une patate, tout le monde l'a vu, toute la planète l'a vu, ta confiance en toi, elle redescend beaucoup. Oui. Mais il fait une saison de merde, hein, alors qu'il sort d'une Ouais. saison où il prend 30 millions, quoi. Et quand tu vois que ton équipe, qui est censée te protéger, ne fait rien,
tu te dis comment tu te sens vraiment. Bah oui. Personne n'en parle de ça, mais ça a dû être une saison très compliquée l'année passée. Et là, ils l'ont envoyé à Washington, pire équipe de la ligue. Tiens, va là-bas. Et là-bas, bah, tu le voyais dans la vidéo de présentation. Ouais. Mais il arrive avec une grosse barbe, même pas les contours faits. Il Ça ne se veut pas voyait. être là. Il veut Ouais, pas être là. mais Mais aussi, c'est compliqué pour un joueur comme ça qui s'est fait drafter et qui a joué les 4-5 premières saisons de sa carrière dans une équipe compétitive. Et tout se passait bien. Oui, Tout se passait il bien a pour eu Jordan Poole. il a eu un départ en pétouillant, on va dire. Son départ dans la ligue. ouais. Il est lâché, Il quoi. a fait un peu de G-League. Oui, Il non, mais revient. il revient, il progresse, il Il montre prend pas qu'il son est... MIP, mais c'est tout comme. Ouais, genre, il progresse, il montre que c'est un joueur qui peut avoir une place en NBA pendant de longues années et pas que pendant 5 ans. Mhm. Parce que là, ça continue comme ça. Dans 2 ans, il se fait couper et you need to learn Chinese, buddy. Ah, mais c'est un Mais- Ben Simmons type. Hein. Mais Bon, je pense que c'est pas les mêmes. Il est quand même à les une mêmes vingtaine de points par expectatives. match, le garçon encore. Mais Il est Non, vraiment. il a 16. 13 points, 16, non 16 points. 16 et 30 sorti de banc. 39% en field Sorti goal. de banc dans ce Washington-là, c'est vrai que c'est dur. Bah après, il a fait que 2 matchs de sortie de banc. Hein. C'est vrai, t'as raison. Mais il s'est fait bench. Il s'est fait Il bench. s'est fait bench par le nouveau coach. Donc, Il s'est fait bench. Jordan Poole, on faisait des conversations. Jordan Poole, Tyler Hero. Il y en a un, Bah, Tyler Hero, il est sur le banc. Non, il est Ah, il est titulaire. titulaire maintenant. Oui. Bah, il a gagné un Six Man of the Year. Ne nous fais pas une Non, une non. Erwan avec Jordan Clarkson qui sort du banc. Non. Mais c'est vrai qu'il est passé titulaire, mais il a eu sa période sur le banc, Tyler Oui. Hero. Mais surtout, Mais après, il a fait jouer de titulaire et il a prouvé. le truc dur avec Jordan Poole, c'est qu'il a quoi, 23, 24 ans? Là, 24 ans? Ouais, je pense. 24 ans, donc à 24, ouais. 24, à 22 ans, il gagne un titre. Il prend un bac de 30 millions. Et il sait que pour là, il a coffré pour 8 générations. Il a sa legacy, il a sa bague. Il a des highlights en finale NBA qui sont pas mal. Ouais. Et d'un coup, tu te retrouves à Washington. C'est plus la Californie, c'est Washington. T'es de Et l'autre après, côté. après, C'est pas le même c'est pas la mindset même de ville. non, T'es plus avec les mêmes personnes. non. Si t'avais de la famille, va pas déplacer ta famille à Ouais. Washington. Et t'as peut-être plus la même envie. Après, ce qu'il faut aussi saisir, je pense que aussi, est-ce que la franchise, moi je peux pas savoir, je fais pas partie des Washington Wizards, mais est-ce que, si un jour on pourra avoir quelqu'un qui travaille chez les Washington Wizards, Bilal Koulibaly, si tu veux participer au podcast, avec grand plaisir, est-ce que les Wizards l'ont aidé à s'intégrer à Washington? Je pense. Est-ce que le Wes Unseld Jr., quand il était coach, a fait le nécessaire pour donner confiance à un joueur dans cette situation-là? Et Moi, je est-ce pense que qu'aussi Jordan Poole avait envie aussi? Oui, mais après, bien sûr que ça doit partir de lui. Ça, c'est un truc. Ça, je suis pas psychologue, mais je sais que les psychologues le disent. D'accord? Mhm. Source. Moi, c'est pas une bonne source. Moi-même. Tout ce qui est en rapport avec la confiance, ça doit venir de toi-même. Les gens peuvent t'aider, mais tout part de toi. Évidemment. Il faut savoir partir de soi-même. Et Jordan Poole, je pense qu'il n'a pas encore compris ce step-là. Ou alors, est-ce qu'il a. Ou alors il a Il abandonné. s'en fout un peu. Ouais. Et puis il a pris sa bague, il a pris son bague. Et tranquille, Ouais, chill. Mais Mais j'ai plutôt l'impression qu'il est malheureux plus qu'autre chose. oui, voilà. J'ai pas l'impression que, genre, franchement, s'il vivrait sa vie tranquille, comme tu dis, il ferait pas la gueule à chaque match. Non, mais c'est vrai. Mais ça se voit, son attitude. La sortie de. Il se fait bloquer, genre. Il se fait bâcher. Remise en jeu. Il drop le ballon en face de. C'était qui se part? Je sais plus. Non, mais c'est tellement. En vrai, je me sens vraiment mal pour lui. Personne mérite. C'est le dur business de la NBA et c'est aussi ce que les gens ne se rendent pas compte parce que tu vois un tweet du Woj, tel a été trade là, mais les gens oublient que Les ces États-Unis, mecs c'est c'est grand. des pères de famille, les États-Unis c'est grand, t'as des gosses qui sont à l'école, t'as de la famille, t'as des amis sur place, t'as un appartement, t'as une maison et du jour au lendemain, paf, on t'envoie de l'autre côté dans une autre conférence avec Avec un autre décalage horaire. un décalage horaire, un autre type de jeu, t'as plus la famille, t'as plus les amis. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et il y a des joueurs extrêmement professionnels qui ont réussi
à être très bon, à arriver à faire ça longtemps. Mais même, tu peux sortir le Jeff Teague si tu veux. Je sais pas si tu te souviens, quand Jeff Teague a dit qu'il était allé à Milwaukee, il vivait dans comment on appelle ça? Un bedroom apartment, genre, Ouais. un 15 mètres carrés. Il osait même pas laisser rentrer PJ Tucker qui était son meilleur pote, tu vois? Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont Jeff Teague, quand on l'a envoyé à Milwaukee, il a même pas pris la peine de prendre un appartement. Il était en mode: «Je m'en bats les couilles». De toute façon, c'est un an. C'est des choses qui changent et Milwaukee, parlons-en, ton voilà, joueur j'allais préféré. parler de Milwaukee. T'évoquais le truc de: est-ce qu'on a tout fait pour l'intégrer? Ouais. Je refuse de croire que Milwaukee n'a pas tout fait pour intégrer Damian Lillard. Bah non. Bah, vu l'investissement qui a été fait sur lui. Déjà ça et l'investissement de Giannis Yanis aussi. est incroyable. Hein. Moi, je le dis à chaque fois, Yanis, il essaye de donner de l'importance à Lillard plus que ce qu'il devrait. Et Lillard, en fait, il l'a dit, genre, il est dépressif actuellement. Il le dit pas, mais dans ses paroles, Bah, quand... il dit: «Je me sens seul et tout», enfin. Et encore une fois, tu te rends pas compte que le gars, il passe de Portland au fin fond du trou du cul de Milwaukee, Wisconsin, divorce, Ça va plus pas de être famille, facile, plus bah d'amis. oui. Le mec, ça fait 12, ça faisait 11 ans qu'il était à Portland. Ouais, c'est sa famille, ses amis sont là-bas. Tu changes de... Bah, il a pas ses gosses. Il t'enlève les gosses d'une vie de quelqu'un, même si, oui, il gagne des millions, oui. Mais quand il rentre à la maison, c'est un homme comme tout le monde. Hein. oui. Mhm. Quand il C'est rentre à la maison, s'il a personne qui voit... qu'il rentre dans une Clio ou dans une Lambo, au final, s'il est seul, il est seul, hein. C'est ça. L'argent fait pas le bonheur, Et hein. Un oui, 6000 oui. mètres carrés ou un 64. Eh ben, je peux te dire que dans un 6000 mètres carrés, tu te sens beaucoup plus seul. C'est Shaquille exactement O'Neal ça. l'a dit. Shaquille O'Neal, quand il finit sa carrière, La Big Mansion à Orlando, là. il est seul. Mhm. Il s'embrouille avec toute sa famille, il est seul. Du coup, c'est pour ça que c'est très important de créer sa famille pendant ta carrière et avant ta carrière. Et je trouve que les joueurs NFL, la plupart, ils arrivent dans la ligue Mhm. avec leur femme, tout ça, déjà en place. Du coup, après, ça te permet de te focus sur toi. Jordan, on sait pas comment il a été aussi bon sans femme. Parce que LeBron, il doit beaucoup de sa legacy à Savannah. Curry, a la même chose. Même si- Excuse-moi, bébé, j'ai mis 17 points ce soir, tu m'envoies tes pieds, s'il te plaît. Mais ça- Et Lillard, il change de pays, c'est comme s'il change de pays. Et en plus, il passe une des pires phases personnelles. Et il a personne à qui s'accrocher. Et ça se voit dans ses attitudes. Oui, sur le terrain, t'essaies d'oublier. C'est ce qu'il a dit. Ouais, beaucoup de gens disent, ouais, quand tu joues au basket, j'oublie mes problèmes. Frérot, j'ai plus 20 ans. J'ai 30 piges, j'ai des enfants. Ouais. J'ai des autres priorités. Ouais. Du coup, c'est Mais c'est assez intéressant de voir que c'est deux joueurs qui sont pas dans la même situation. Qui sont pas dans... On peut voir que Jordan Poole, il se fait trade, mais bon, il a que 23 ans. Je sais même pas si 23-24 ans. Il est pas... Je crois pas qu'il est marié. Je crois pas qu'il ait des enfants. En tout cas, il n'est pas en instance de divorce. Comme Damian Lillard. Il a pas fait 11 ans dans une équipe. Les deux se sont fait trade cet été. Et tu peux voir que malgré tout, Damian Lillard ne fait pas une mauvaise saison. Non. Au contraire, il a gagné le 3 points contest, il a quand même été All-Star. Il est Il est moins. il est dans une équipe compétitive. Mais tu vois qu'il est pas au top de ce qu'il pourrait faire. Non, il n'est Voilà, pas au c'est top. ça. Et c'est clair que le mental va jouer dessus. Et après, tu vois que, comme tu as dit, Giannis, pardon, on va m'insulter. Giannis, il fait un maximum de taf pour l'intégrer et tout. Et c'est un humain super. Mais Ça se après, voit, hein. c'est devant les caméras qu'on le voit. Est-ce qu'en dehors des caméras, il le fait vraiment? je pense. Je pense aussi. Giannis Antetokounmpo, c'est un chic type. Je pense qu'il le fait. Come to me like, Pat. Come to me like, I like you. No, Et- you come to me, Minnesota. No, Pat. Mais Pardon. tu vois, Bah, Jordan Poole, c'est pas la même situation. Mais Mhm. pourtant, les deux ont le même problème, entre guillemets. Mhm. Un manque de confiance en soi, quelque chose qui va pas dans leur vie, que ce soit professionnel ou personnel, qui impacte directement leur jeu. PJ Mhm. Tucker, la même chose, il s'est fait trade, il a pas demandé à être trade, tout d'un coup, il est bloqué. Pour un joueur en fin de carrière, en plus, il pense qu'il peut encore apporter, et je pense qu'il peut encore apporter. Évidemment. C'est un
c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue actuellement. Actuellement, on sait pas, mais Oui. il est pas heureux. Et ça aussi, il vient de se faire trade, il a pas demandé à être là, t'es dans la merde. Et c'est un business. Et tu peux même voir, enfin, même des trucs plus anciens. Tu as vu Kevin Love. Je sais pas si vous avez La suivi déprime. à l'époque, il avait fait une big dépression Ouais. alors que C'est juste. il venait de gagner un titre. Il était un joueur important à côté de LeBron dans une équipe importante de ouf. Il a eu du mal à s'en remettre. Et puis, Quel et puis- plaisir ça a fait de le revoir à Miami, bah, bien sûr, tout heureux. c'est ça, tu vois. Donc au final, Démarre des Rosanne aussi. Demar DeRozan, là, son DeRozan, trade pareil. au Spurs, là, tu changes de pays carrément. Là, C'est chaud. là, c'est pour de vrai. Tu vois. Il a commencé un podcast ou une émission en parlant de ça. Ah ouais? Ouais, et je trouve ça intéressant. Bah, Gordon Hayward aussi, je pense qu'il a été là-dedans. Bah, je pense Faudrait que je que, me oui, renseigne. après, c'est tu vois, c'est les pépins physiques qui ont dû le. Paul George, Paul George, tous les joueurs passent par ça. bien sûr. Et il faut pas Andrew Wiggins. Wiggins, Ouais. il n'a pas du jour au lendemain, il sait plus jouer au basketball. Ben Simmons, du jour au lendemain, ils sont pas. C'est comme le vélo, frère. Ça, Bah oui. ça s'oublie pas, le talent ne se perd pas. Non. Le talent ne se perd pas. Les capacités physiques, peut-être. Mais le Mais talent, bon, ils ont même pas 30 ans. Ben Simmons, il a quoi, 30 ans cette année? Même Ou pas. même même pas. 28, je pense. Je suis drafté il y a 9 ans. Ouais, donc Wiggins, Non. pareil. Putain, 9 ans. Je suis. Ouais, mec, le C'est temps il passe chaud, tellement vite. drafté il y a 9 ans. Et Ben Wiggins, c'est Simmons, pareil. il a joué, il a 6 points, 7 rebonds, 5 assists. C'est un gars, il aurait pu faire du 26 Bah. 9-9 toute sa carrière. Il shoot à Ça- 40% ça au lancer franc, c'est une histoire de confiance. C'est toi contre le panier. C'est ton ballon contre toi. C'est toi contre toi-même. Les gars, et j'ai vu un truc parler. Les problèmes, oui, normalement on dit ouais, une blessure c'est physique, mais les blessures mentales, si t'es pas à 100% mentalement, t'arrives pas, ton corps, il ne suit pas. T'arrives pas à être 100% Bien sûr. physiquement. Andrew Wiggins, il n'allait pas bien à cause de ses problèmes et ça s'est vu. Et Ça s'est vu tout de et suite. là, il s'améliore. Et ça se voit aussi sur son attitude. Des Mm. fois, un peu plus souriant, etc. Un peu plus. Quand tu mets un Dynamique. Mhm. Ouais. shoot, let's go, j'ai mis ce shoot. On s'en fout si j'ai loupé 4 avant. Ouais. Je l'ai mis celui-là. Ouais. Et Ben Simmons, C'est je vais y c'est croire. tellement triste. C'est tellement triste. Ça, c'est la déchéance d'un homme en or. Ouais. La vraie déchéance d'un homme en or. est-ce qu'il, je veux pas y croire, ouais, ils s'en foutent du basket. Ils s'en foutent du basket au bout d'un moment, non. Il aurait peut-être même déjà arrêté. Enfin, ça me rend tellement triste. Et ça, c'est peut-être aussi la faute d'un mauvais leader. Joel Embiid, on Joel le salue. Embiid. On parle beaucoup de négatifs, mais peut-être qu'on peut aussi passer dans le positif et dans les bons leaders. Par exemple, tout le monde parlait de Udonis Haslem sur le banc du 8 qui n'a pas joué depuis 3 ans, machin. Mais si ce gars était là, C'est pas pour rien. c'était pas pour rien. C'est qu'il insultait les joueurs en face. C'est que c'était un gars qui apportait à une équipe, mais pas forcément sur le terrain, en dehors. De la même C'était un mani- peu la colle. C'était la colle en tout le monde, c'était la glue, de la même manière que certainement Spoelstra est quelqu'un qui arrive à tirer le meilleur de chacun de ses joueurs parce qu'il arrive à leur donner une confiance suffisante, enfin une confiance complète, simplement, Il y a les intégrer dans un effectif. complètement. Et enfin, simplement, Spoelstra arrive à tirer 110% d'un joueur, que ça soit sur le plan tactique, mental, Physique. physique, technique, tout ce que tu veux. Et peut-être qu'il faut aussi se pencher sur ces personnes-là qui font un job de ce côté-là. On prend Thanasis Antetokounmpo, qui a encore un contrat en NBA, personne ne sait pourquoi il a un contrat NBA. Ça, c'est du nespotisme. Je suis pas sûr. Moi, j'en suis certain. Oui, mais peut-être réfléchis d'une autre manière. Ouais. Si les Bucks payent un contrat à Thanasis Antetokounmpo qui cire le banc des Bucks depuis je sais pas combien de temps, Depuis Doc Rivers, il le fait jouer. Hein. oui, mais bon, on sait très bien pourquoi. C'est pour les highlights. Si Thanasis Antetokounmpo est encore aux Bucks, c'est peut-être parce que les Bucks savent que laisser Yanis à côté de son frère, c'est mieux pour Yanis. Et si c'est mieux pour Yanis, c'est mieux pour les Bucks et c'est mieux pour l'entièreté de l'organisation. On rappelle quand même que c'est un grec qui a dû se battre, qui Qui était vivait, SDF, hein. qui était SDF, qui vivait dans une salle de sport, qui se retrouve à Milwaukee. Un grec qui se retrouve à Milwaukee. Je sais pas si on se rend compte. On n'a même pas été invité à la release party. T'imagines la solitude à Milwaukee, comment elle arrive rapidement. Si Yanis a son frère à côté, c'est peut-être
C'est peut-être une des raisons. Et la raison est peut-être pas basketballistique. Pourquoi on n'est pas invité à la release party du film de Yanis, mec? Pourquoi? Ah ouais. Pourquoi? Et il va être exceptionnel, le film. Bah oui, moi je veux le vendre en avant-première. Amazon. C'est Amazon? Là, je nique tout un partenariat aussi. Mais je crois que Disney Plus avait fait un truc sur Yanis. Sur les frères, même, non? Ouais. Deux frères, deux fauves. Le M. Mais ça fait pas tellement longtemps qu'il doit sortir, ce truc. Oh, ça fait 2 ans. Ah non, moi je l'ai vu que. Il est déjà sorti. Rise Up, je crois que ça s'appelle. Il est déjà sorti depuis longtemps. Je l'ai jamais regardé, mais pour moi, il est sorti depuis un moment. C'est sur Disney Plus. Genre, ça fait 2 ans que j'ai entendu le machin. Pourquoi j'ai. Mais League Alert, je vais les baiser. League Alert, depuis 2 semaines, ils mettent des trucs hyper. Ta gueule, Curry. Ils mettent des trucs hyper anciens et moi, Putain, nique sa mère les réseaux, les gars. Allez sortir. Toujours vérifier vos sources. Exactement. Voilà un exemple concret. Ne Et pensez c'est pas vrai. qu'on ait des sources. Ou alors ne pensez juste pas qu'on ait des sources. Bon, Prenez beaucoup de ce qu'on dit au second degré, Bah bon, etc., allez. etc. je pense que là, on a fait le tour du sujet. C'était un podcast posé aujourd'hui. Ouais, franchement. On peut Discussion voilà. cool, on n'avait pas forcément de notes en plus. Mais c'était pas des notes que j'avais, c'était des points à traiter. On peut je- faire c'est bien passé. juste une séquence comme avant on faisait. Ouais, Moi, Je veux dire, j'avais. non, je veux dire, on ouais. peut bien sûr. Je Sur- voulais je- parler des thunes que j'avais perdues sur Dallas. C'était des paris pour la saison passée, on faisait ça. Paris pour des matchs du Ah, dimanche. les pronos Parier, là. parier. Paris, Pronostic. ouais. Putain, les plutôt. pronos. Oh là là. Les ça- pronos ça de la date. semaine. Les pronos de la semaine. Du coup, dimanche, on commence avec un Suns. Non, ouais. Suns, non. Sixers, Mavericks. Mavs. 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 Bon, bah, c'était rapide. Clippers, Wolves. Clippers. Wolves. Ils ont perdu il n'y a Wolves. pas longtemps en plus. Ce match a été joué il y a 2 semaines. Warriors, Celtics. Celtics. Warriors. Celtics. Les Warriors sont vraiment les papas des Celtics. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Raptors, Hornets. Bon, Raptors. Oh putain, c'est quoi cette merde? Moi, je dirais Raptors. Hein. Ah, les Hornets, dernièrement, ça Ça joue joue beaucoup bien, mieux. ouais. La peste ou le choléra? Non. Brandon Miller, quel joueur? Treman. Treman. Raptors, moi aussi. Raptors, allez. Pistons, Magic. Pistons. Non, je rigole. Prends-nous pas pour Magic, des cons, hein, Magic. Magic aussi. Pacers, Spurs. Pacers. Pacers. Oh, dimanche, moi je donne toujours le match à Wemby. Knicks, Après, Cavaliers. c'est vrai que les Wemby dans la raquette des Pacers, attention. C'est un bon spot TFL. Oh le bâtard, il a dit Siakam, il était gaze. Cavaliers, Knicks. Rematch des playoffs passés. Knicks. Cavs. C'est vrai que les Cavs sont en forme en ce moment. Mais Cavs et les Knicks, ils ont trop blessés. Il y a TikTok qui va sortir ce soir où Allez, je les- tabasse les Cavs. les Où Knicks. tu tabasses les Ouais. Cavs. Suns, Thunder pour bien finir. Thunder. Thunder. Non. Moi, je veux dire les Suns. Allez, KD là sur le Thunder, calmez-vous. Vous irez jamais loin ensemble. Collabo. Ouais. Et moi je donne aussi OKC. Et c'est une dinguerie comment SGA, chaque match, il fait les mêmes perfs et ça m'énerve. C'est le C'est- joueur avec le plus de 30 points. Les gars, Ouais, les effectivement. Devant derniers, Doncic. les Ouais. derniers 5 matchs, c'est 31, 36, 30, 31, 32. Assist, 3, 7, 9, 8, 5. Rebond, 8, 5, 7, 4, 3. Il fait toujours les mêmes stats. On dirait Jason Tatum, mais en évolué. Pardon. C'est un robot. C'est un robot. C'est toujours 30 points. 30 points. Il est bon, il est Tiens, bon, il est bon. Tiens, bon, c'était Possible MVP. tout. C'était tout pour moi. Les gars, merci de nous avoir écoutés Thank you very ou much. regardés. Enfin, c'est eux qui. Moi, je Oui, t'ai c'est écouté. vrai. hein. Mais je suis en train de réfléchir à C'est ce eux que j'ai qu'il dit. faut regarder. Merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre une semaine de plus. On vous fait des bisous. Quel est le mot à dire? Confiance. 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 Dites-nous confiance dans les commentaires. On vous fait des gros bisous. Lâchez les petits vues, les petits likes, les petits abonnements. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche qui sera juste là. Le code Michoucroute sur Fortnite. Ne faites rien du tout. Ne faites rien de tout ça. On vous fait des bisous. À la semaine prochaine. See Je you. l'espère. Ciao, 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 See ciao, 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 ciao.